Autrefois considérée comme la Mecque des musiciens, la célèbre scène musicale du Mali semble être déterminée à retrouver ses lettres de noblesse avec l'organisation du Festival de jazz de Bamako. Initialement prévu l'an dernier, l'événement a été annulé suite à l'attaque par les islamistes d'un hôtel de Bamako qui avait coûté la vie à au moins 27 personnes. Le pays, musicalement riche, célèbre pour ses festivals de musique, éprouve toujours des difficultés à revenir à la normalité, près de 5 ans après le coup d'État qui l'a plongé dans le chaos. Pendant 3 jours, les résidents de la ville et les visiteurs étrangers ont été bercés par des artistes du monde entier. Vraiment, tout ce que j'ai vu comme artiste, ça m'a donné du courage pour être un jour parmi les artistes. Pour certains des géants de la musique malienne comme Cheikh Tidiane Seck, l'événement a été l'occasion de mettre en valeur la diversité du jazz, qui emprunte également au riche patrimoine musical et culturel du Mali. Et donc quand aujourd'hui on parle d'afro-jazz, je pense que nous on le faisait sans surcommande. Parce que les clients venaient, ils demandaient, ce qu'ils demandaient, si c'est un répertoire de Louis Samson, on le jouait. Même si c'est avec notre expression personnelle, on le jouait quand même. Donc je veux dire que nous sommes un peu détenteurs quand même de ce nid qui est le vrai nid, qui est la source du départ du jazz aussi. L'événement devrait servir de tremplin pour le renouveau de la scène artistique nationale. Cette situation d'insécurité, mais dans quel pays il n'y a pas de problème? Donc je pense que nous devons un peu sortir de ce carcan qui dit dès qu'il y a un incident, souvent isolé ou pas, et que l'on ferme la porte à ce qu'on appelle le divertissement, ce qu'on appelle les expressions d'art et de la culture. Justement, ce festival, c'est aussi pour que le monde comprenne qu'ici, tout ne va pas bien, c'est comme partout dans le monde. Les organisateurs prévoient de faire du festival un événement annuel et à l'avenir le commercialiser dans la sous-région.